Regardez cette vidéo jusqu'à la fin, chaque partie contient une clé pour renforcer votre cœur et votre armure spirituelle. Chapitre 1. L'appel de l'ange guerrière. Je me tiens devant vous, sœurs, frères, être en quête de lumière. Je suis une guerrière ange, pas dans les clichés de la fiction, mais dans la vérité d'un cœur affermi par la foi et l'obligation sacrée d'aimer. Mon arme première n'est pas la colère, elle est la bonté. Mon armure n'est pas le mépris, elle est la compassion. Je parle avec la voix que compose l'expérience de bataille, de chute et de relèvement. Romains 12h21 résonne en moi comme un ordre divin. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais vainc le mal par le bien. Ce n'est pas un appel à la passivité. C'est un appel à la victoire active, une victoire qui transforme. Quand la haine cherche à nous submerger, nous ne rendons pas l'appareil. Nous répondons avec une force supérieure, la bonté intentionnelle, le service courageux, la vérité sans violence. En tant que guerrière ange, je vous montre comment cette voie est la plus audacieuse des victoires. Chapitre 2. Comprendre l'adversaire et ne pas se laisser intimider. Le mal n'est pas toujours une silhouette évidente. Parfois, il se cache sous l'apparence du doute, du ressentiment, de la peur ou de la colère. Comprendre l'adversaire, c'est reconnaître ses ruses, divisions, accusations, paralysie. Mais connaître l'adversaire ne signifie pas l'imiter. À ceux et celles qui craignent la confrontation, sachez ceci, refuser de céder au mal exige un courage plus grand que l'affrontement physique. Il faut rester ferme quand l'injustice vous touche, pardonner quand le cœur veut se fermer, persévérer quand le monde pousse à la colère. C'est un acte de leadership spirituel qui touche hommes et femmes, jeunes et anciens, croyants et chercheurs. Chapitre 3. L'arme secrète, faire le bien avec intention. Faire le bien n'est pas naïf, c'est stratégique. Lorsque tu réponds à la violence par la bonté, tu déclenches une force qui désarme, guérit et convertit. La bonté crée de l'espace pour la vérité et pour la réconciliation. Elle est contagieuse. Comme une flèche de lumière, elle traverse l'obscurité et révèle la dignité cachée en chaque être. Pratiquer le bien, ce n'est pas accepter l'injustice ou se sacrifier à la servitude. C'est exercer une puissance éthique, poser des actes concrets qui protègent, soutiennent et restaurent. Cela peut être une parole apaisante, une main tendue, une action juste au travail, une protection pour les vulnérables. Chaque geste posé dans l'amour est une bataille gagnée. Chapitre 4. Histoire de lumière, exemple de victoire par le bien. Les victoires que je compte ne sont ni légendaires ni lointaines. Elles sont près de vous, la femme qui a répondu à l'humiliation par la grâce et a gagné le respect de son environnement, l'homme qui a transformé son ressentiment en service et a vu des cœurs s'ouvrir, l'enfant qui, malgré la cruauté, a choisi de partager son pain. Ces histoires prouvent que vaincre le mal par le bien n'est pas une théorie abstraite. C'est une pratique quotidienne qui crée des chaînes de guérison. Quand la bonté rencontre la douleur, elle la transmute. Nous devenons non seulement survivants, mais artisans de paix. Chapitre 5. Stratégie concrète pour vaincre le mal par le bien. Voici des voies tangibles pour appliquer Romains 12h21 dans votre vie quotidienne. 1. Ancrage spirituel, priez, méditez, lisez des paroles qui fortifient. L'armure se forge dans le silence et la communion. 2. Réponse volontaire, avant de réagir, respirez. Choisissez votre réponse. Une bonté réfléchie est plus puissante qu'un geste impulsif. 3. Action juste, défendez les opprimés. Parfois le bien exige confrontation, mais une confrontation guidée par la justice et non par la vengeance. 4. Pardon intelligent, pardonner ne signifie pas oublier sans discernement, cela signifie libérer votre cœur pour agir et protéger votre esprit. 5. Solidarité active, entourez-vous d'alliés, hommes et femmes, qui prônent la paix et la résilience. Ensemble, vous multipliez l'effet du bien. 6. Persévérance créatrice, les victoires durables demandent du temps. Cultivez la patience et adaptez vos stratégies sans renoncer. En appliquant ces stratégies, vous devenez une présence transformatrice, quelqu'un que le mal ne peut pas conquérir car votre vie irradie une force supérieure. Chapitre 6. Appel final, engagez-vous à la bonté victorieuse. Je vous appelle maintenant à décider. La guerre la plus importante se passe souvent dans le cœur. Choisissez la bonté intentionnelle, choisissez la lumière.
Que votre réponse au mal ne soit ni la résignation ni la revanche, mais la construction, des ponts, des soins, des vérités vécues. Que vous soyez homme ou femme, jeune ou vieux, votre voix et vos actes comptent. En tant que guerrière ange, je vous bénis et je vous envoie. Allez, semez la bonté, défendez la justice, protégez les faibles, guérissez les blessures. Vaincre le mal par le bien n'est pas une utopie, c'est une stratégie de victoire que nous pouvons appliquer maintenant, ensemble. Que la force, la paix et la sagesse vous accompagnent. Si ce message vous a touché, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications, mettez un like, commentez votre expérience et partagez la vidéo pour propager cette lumière.